Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Sud Radio vous explique le choix des fleurs et des fleurs françaises. Je le disais, la Saint-Valentin c'est bien et c'est beau de dire je t'aime avec des fleurs, mais petit problème pour certains parce que il y en a beaucoup, 9 sur 10 qui sont vendus en France, qui viennent de l'étranger, qui sont chauffés au gaz, aux Pays-Bas, sous serre par exemple. Est-ce qu'on peut faire autrement? Nous sommes avec Hortense Aran, qui est présidente et cofondatrice de Fleurs d'ici. C'est une marque de fleurs éthiques 100% française. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, est-ce qu'on peut faire autrement? C'est la question. Plutôt que d'avoir ces fleurs qui viennent de l'autre bout de la planète ou qui sont cultivées sous serre aux Pays-Bas notamment. Oui, absolument. C'est la bonne nouvelle, c'est que notre message, c'est pas du tout de dire il faut arrêter d'acheter des fleurs à la Saint-Valentin. C'est même l'inverse. Mais en revanche, c'est choisir des fleurs de saison, un petit peu comme pour les fruits et légumes, de la même façon que je pense que maintenant on a bien compris qu'il faut que manger des tomates ou des fraises au mois de décembre, c'est pas l'idéal. Et ben, la rose de la Saint-Valentin, c'est à peu près le même genre d'ineptie. En revanche, il existe des variétés comme les redoncules, les anémones, le mimosa, qui fleurissent en France et dans des serres froides ou sous tunnel, donc sans avoir recours à des énergies fossiles. Et voilà, qui poussent en France, donc qui aussi encouragent les emplois locaux. Donc il existe des alternatives. Il existe des alternatives, quoi, bien sûr. Est-ce que d'ailleurs ça devrait être indiqué chez les fleuristes quand on y va? Quand je vais chez le fleuriste, je ne vois pas, moi, fleurs françaises ou fleurs, un peu comme il y a les labels pour les viandes ou autres, quoi. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, les fleurs, ça faisait partie des derniers produits qui, en plus, sont sujets à l'importation, sur lesquels il n'y avait pas d'obligation de traçabilité, qui n'existe toujours pas. Je crois que c'est quelque chose qui est en préparation du côté de l'Union européenne pour 2025. Mais l'Union nationale des fleuristes, qui est une organisation syndicale française, a pris la décision il y a quelques mois de s'engager à marquer la traçabilité sur les fleurs dès juin de cette année. Donc, c'est quelque chose qui devrait être rapidement en vigueur. Oui, bon, alors c'est une bonne chose et on comprend. Et on ne peut pas faire pousser de roses en France en cette période de l'année. Si, absolument. Il existe des roses françaises, absolument, mais qui auront poussé sous des serres qui seront aussi chauffées, éclairées, et donc qui auront quand même une empreinte carbone importante. Donc même si on aura économisé, entre guillemets, du carbone sur le transport, il y aura quand même du carbone qui sera émis par les conditions de culture. Alors que comme je disais, sur d'autres variétés, comme les anémones ou les renoncules, vous n'avez qu'une empreinte carbone très faible, puisque ce sont des fleurs qui poussent en conditions climatiques adaptées. Oui. Hortense Aran, est-ce que comme dans d'autres secteurs de l'industrie et de l'économie française, on peut relocaliser également la culture des fleurs en France ? C'est tout l'objet de notre entreprise Fleurs d'ici. Nous, on essaye de réorganiser la filière en créant de la demande de la part des consommateurs qui se mobilisent chaque année de plus en plus pour aller chez leur fleuriste et demander des fleurs françaises, ce qui fait que comme ça, on peut amorcer et renforcer l'offre. Et aujourd'hui, on voit le mouvement s'inverser, là où la France avait perdu 90% de ses horticulteurs dans les 50 dernières années. Aujourd'hui, depuis 2018, il y a plus de 300 nouvelles fermes florales qui se sont installées. Et parce que justement la culture de la fleur, c'est une culture qui même sur une petite surface est assez rentable, comme un peu les aromatiques. Donc il y a de l'espoir pour la fleur française. Bon, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, Hortense Aran, à l'occasion de la Saint-Valentin, vous comme fleur? Donnez-nous quelques idées alors. Alors, chez Fleurs d'ici, chaque année, on fait ce travail de plaidoyer pour montrer aux Français qu'il est possible d'acheter des fleurs locales, même en plein cœur de l'hiver au mois de février. Donc cette année, on a fait le choix des petites pensées. Les pensées, on les connaît bien sous forme de godets qu'on plante dans les parterres des mairies, dans les jardinières, etc. Mais on peut aussi les avoir en fleurs coupées et ça sent délicieusement bon. Et c'était quelque chose qui était très populaire au 19e siècle, mais qui a été un peu perdu de vue parce que l'industrie de la fleur préfère des tiges longues et bien rigides qui sont plus faciles à manipuler. L'année dernière, on avait mis en avant le pavot. L'année encore d'avant, les violettes et l'année encore d'avant, le mimosa, justement. Donc, chaque année, on essaye de célébrer une fleur un peu oubliée, mais qui était autrefois les fleurs traditionnelles de la Saint-Valentin. Et ben voilà, c'est chose faite et c'est dit. Hortense Aran, donc cofondatrice de Fleurs d'ici. Vous êtes un petit peu partout sur tout le territoire? Vous commencez tout juste?
Absolument, on sert tout le territoire français et ça fait maintenant 4 ans qu'on existe. Ben, bravo. Bravo à vous. Et on voulait le souligner ce matin sur Sud Radio. Et évidemment, quand même, hein, on peut le répéter, vous pouvez offrir des fleurs, mais regardez bien lesquelles. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.